La sclérose en plaques, ou SEP, est l'une des principales causes de handicap neurologique qui touche environ 2,3 millions de personnes dans le monde. La SEP se déclare le plus souvent vers 30 ans. Elle touche davantage les femmes que les hommes, selon un ratio de 2 femmes pour un homme. Les symptômes de la SEP incluent une faiblesse dans un bras ou une jambe, des troubles sensoriels tels qu'une sensation d'engourdissement, des fourmillements et de la douleur, des problèmes d'équilibre et un manque de coordination, de la fatigue, des troubles cognitifs et des problèmes de vision tels qu'une vision trouble ou double. La plupart des patients présentent d'abord ces symptômes sous la forme d'une série de poussées et de rémissions, pouvant être suivies d'une invalidité progressive et aggravante. Chez certains patients, l'invalidité progresse en continu dès le début de la maladie. Les symptômes de la SEP résulteraient de processus d'inflammation et de neurodégénérescence sous-jacents. Le processus inflammatoire provoque notamment la destruction des gaines de myéline et des axones, qui, à son tour, engendrent des perturbations de la neurotransmission. La SEP se caractérise par une augmentation de la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique, qui permet aux cellules immunitaires telles que les macrophages, les lymphocytes T et les lymphocytes B d'infiltrer le système nerveux central. La physiopathologie de la SEP est traditionnellement décrite comme une activation des lymphocytes T auxiliaires CD4+, qui réagissent avec les composants de la myéline et déclenchent une cascade inflammatoire dans le système nerveux central, ce qui résulte en une démyélinisation et une perte axonale. On sait toutefois que les lymphocytes B, les plasmocytes et les immunoglobulines excédentaires sont présents tant dans les lésions que dans le liquide céphalorachidien des patients atteints de SEP. Cette vision de longue date suggère que les lymphocytes B joueraient également un rôle clé dans la physiopathologie de la SEP. Chez l'homme, la moelle osseuse fonctionne comme un tissu lymphoïde primaire. Les lymphocytes B proviennent des cellules souches de la moelle osseuse, où ils se développent pour former des lymphocytes B naïfs immatures. Leur développement se poursuit dans les ganglions lymphatiques ou dans la rate. La maturation continue dans ces sites donne finalement lieu à des lymphocytes B mémoire ou des plasmocytes. Certains lymphocytes B mémoire, réputés autoréactifs, ont la capacité de reconnaître les auto-antigènes. Chez les individus sains, le processus de développement inclut des points de contrôle qui permettent de limiter la production de lymphocytes B autoréactifs. Dans la SEP, certains lymphocytes B autoréactifs sont capables de contourner ces points de contrôle et de parvenir à maturité. En suivant les signaux chimiques, on a démontré que des lymphocytes B autoréactifs pénètrent la barrière hémato-encéphalique et circulent dans le système nerveux central, où ils peuvent contribuer à la biopathologie de la SEP par différents mécanismes qui initient et propagent l'inflammation. Dans la SEP, on peut décrire 4 mécanismes possibles de physiopathologie associés aux lymphocytes B. La présentation de l'antigène, la production d'anticorps, la régulation des cytokines et la formation de nouvelles structures lymphoïdes dans les méninges. La présentation de l'antigène jouerait un rôle important dans la réponse immunitaire. Les lymphocytes B sont capables de reconnaître et d'intégrer des antigènes spécifiques. Le processus intercellulaire génère des fragments d'antigènes qui sont ensuite présentés à la surface des lymphocytes B. Certains modèles précliniques suggèrent que la présentation et la co-stimulation de l'antigène permettraient aux lymphocytes B autoréactifs du système nerveux central d'activer une réponse inflammatoire des lymphocytes T. Au cours de ces interactions, les lymphocytes B reçoivent également des signaux d'activation et de prolifération des lymphocytes T. Les anticorps peuvent être considérés comme des effecteurs clés de l'immunité humorale. Les données précliniques indiquent que les lymphocytes B, y compris les lymphocytes B autoréactifs,
peuvent se différencier en plasmocytes, produisant des anticorps qui peuvent se lier à des graines de myéline et à des oligodendrocytes. Les anticorps liés peuvent induire le dépôt de protéines de complément sur les surfaces tissulaires et favoriser les lésions. Les anticorps peuvent également activer d'autres cellules immunitaires, telles que les macrophages ou les lymphocytes NK, qui détruisent les tissus. Les cellules immunitaires coordonnent leur activité en libérant des molécules de signalisation, appelées cytokines. Ces cellules libèrent une variété de cytokines dont certaines favorisent l'inflammation, tandis que d'autres auraient un effet protecteur. Des études ont indiqué que les lymphocytes B des patients atteints de SEP ont tendance à produire plus de cytokines pro-inflammatoires et moins de cytokines protectrices que ceux du groupe T- sain. Dans les méninges des patients atteints de SEP progressive, les lymphocytes B formeraient des structures lymphoïdes ectopiques ou centres germinatifs par un processus de néolymphogenèse. Ces structures contiennent des lymphocytes B activés et des cellules dendritiques folliculaires, en plus des lymphocytes T, et favoriseraient une activation continue des lymphocytes T dans le cerveau. Les structures lymphoïdes ectopiques peuvent être liées à une activation microgliale, une inflammation locale et une perte neuronale dans le cortex proche. En résumé, les lymphocytes B qui ciblent les structures neurales subissent un développement anormal, contournent les points de contrôle de tolérance immunitaire et joueraient de multiples rôles dans la physiopathologie de la SEP. Les lymphocytes B expriment différents récepteurs de surface aux différents stades de leur développement. Dans la SEP, certaines étapes de la maturation des lymphocytes B seraient cruciales pour déterminer l'activité pathogène des lymphocytes B. Les recherches actuelles tentent de déterminer si le ciblage sélectif des récepteurs, exprimés à des stades spécifiques de la maturation des lymphocytes B, contribuerait potentiellement à éliminer des sous-ensembles spécifiques de lymphocytes B, y compris les sous-ensembles de lymphocytes B autoréactifs pathogènes dans la SEP. Roche. Doing now what patients need next.